Bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Je veux adresser une question qui revient invariablement, immanquablement, à toutes les fois que je fais l'assemblage de ce projet avec mes élèves, la petite auto qui suit la ligne. La question c'est dans quel ordre on va installer les composantes du moteur. Les composantes du moteur, c'est les fils, il y a des rouges, des noirs, souvent dans les kits. Ça arrivé qu'il y avait des kits qui avaient des fils de d'autres couleurs, mais c'est pas vraiment important, la couleur du fil. Donc, chaque moteur a besoin de deux fils qu'on doit souder sur les moteurs et ensuite souder au bon endroit sur la plaquette dans le bon sens pour que la roue tourne dans le bon sens. Donc, c'est quoi les étapes? Est-ce qu'on met les fils sur la plaquette et ensuite sur le moteur ou sur le moteur ensuite sur la plaquette ou est-ce qu'on colle le moteur tout de suite et après on fait toutes les soudures? Alors, après avoir essayé différentes méthodes avec mes élèves au cours des années où j'ai fait ce projet, voici la méthode que je privilège. Peut-être que vous en avez une autre. Et more power to you, comme on dit, si vous avez une autre méthode. Mais voici la méthode que moi j'utilise personnellement. La première chose que je vais faire, c'est souder les fils sur les moteurs. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les petites brides ici en plastique transparent. Bon, je pourrais l'enlever pour sortir le moteur au complet. C'est pas vraiment nécessaire. C'est possible de faire des soudures sans endommager la bride de manière significative. Okay? Peut-être que ça va brûler un petit peu le plastique. Là. Donc, la première étape, c'est de poser les fils. Et comme il ne semble pas avoir d'indication positif ou négatif sur les moteurs, ben, on met un fil d'un côté, on met un fil de l'autre et c'est tout. Et la polarité, on va s'en occuper quand on va le souder sur le board. Donc la deuxième étape, ça va être justement de souder sur le board. On ne va pas coller tout de suite. Il y a des années où je collais tout de suite et quand j'arrivais pour faire les dernières soudures, c'était moins confortable. Et l'avantage d'enlever la bride, pour ce qui est du moteur et de la transmission, ça ne va rien changer. La seule chose que ça va changer, c'est que vos fils, au lieu d'être vers l'intérieur du board, vont se trouver vers l'extérieur. Pour X raisons, ça peut être avantageux pour vous, mais sachez c'est quelque chose que vous pouvez faire. On peut simplement détacher les petites brides ici, sortir le moteur, le changer de position, lui faire un 180 comme on dit, et le reposer. Alors vous avez les fils sur les moteurs et vous avez posé les roues tout de suite, parce qu'on veut voir dans quel sens le moteur tourne. On pourrait mettre un petit ruban collant sur l'axe du moteur pour nous indiquer dans quel sens il tourne, mais tant qu'à ça, on installe les roues. On soude les fils, on pose les roues, et ensuite on vérifie la polarité en allumant le gadget, ici, et on le met à l'envers. Et il faut déclencher le système pour que... Est-ce que j'ai fermé le bouton? Ouais. Il faut déclencher le système pour que la roue veuille tourner. Alors quand ici, votre indicateur lumineux est allumé, normalement, il y a du courant qui va se rendre à la roue. D'abord, on va trouver le sens. Donc, si, quand il roule, il va par là. Quand il est sur le dos, la roue doit aller vers la droite. Donc, on va placer ma roue comme ça ici. Et je vais prendre les deux fils en même temps. Et j'oriente mon moteur et je connecte les fils sur le board juste ici. Ça n'a pas besoin de tourner longtemps pour déterminer vers quel sens il faut que ça aille. Hein. Une seconde ou deux, vous allez le savoir. Là, le moteur ne veut pas décoller. Ah, oui, presque. Donc, ça démarre. Peut-être que si j'approche plus de lumière de mon... Bien sûr, s'il y a une erreur sur le board qui fait que ça n'allume pas. Ah, vous voyez là, ça allume. Il y avait une autre façon aussi. On peut travailler avec les... Ici, là, on va tourner ça vers la droite. Ce sont des résistances variables, communément appelés des trim pots, qui vont être ajustés pour que notre robot suive bien la ligne. Alors, si je mets les fils ici, ok, on dit qu'il va par là, ça veut dire que c'est le bon sens. S'il va comme ça, parfait. Alors, je vais retenir que rouge va être à l'arrière et noir va être à l'avant. C'est bien cela. C'est a little bit tricky, là, faire décoller ça. Ouais. Ok, bon, ça fonctionne. Alors, l'étape suivante, c'est de souder les fils avant de coller le moteur. Et pour souder les fils, on va utiliser notre troisième main comme ceci. Et c'est la troisième main qui va venir appuyer avec la force nécessaire pour faire la soudure. On va se placer pour être soudé de façon aisée. Je vais descendre ma troisième main comme ça. Des fois, je lui donne un petit twist. Un petit twist du poignet, comme cela. Voilà, alors je vous approche la caméra. On a placé le fil dans la troisième main
en lui faisant faire une petite courbe pour que ça force sur le bon sens et notre soudure est là. J'amène mon fer à souder. Le fer à souder va être à une température de 265 degrés. L'important, c'est de faire les soudures rapidement. Donc, le fil d'étain, petit fil d'étain, ici j'ai du 0. C'est du 0.8, je pensais que c'était du 0.6, c'est du 0.8. 0.8 mm, fil d'étain. J'ai du 0.5 ici, je vais aller chercher mon 0.5. Je vais me gâter avec le 0.5, je vais laisser le 0.8 aux débutants qui débutent. Et à partir de désormais, c'est surtout du 0.5 que je vais acheter. Mon fer n'est pas tout à fait chaud. Ok, on tient ça en place. La troisième main nous donne un petit coup de main. Et aussitôt que l'étain a changé de couleur, c'est parce qu'il est refroidi. Donc on peut bouger la pièce sans risque de démonter la soudure. Et là, on va fermer ça ici pour que ce soit tannant. Et encore une fois, je donne un twist à mon fil. Je le prends dans le bout de la pince. Et la pince va descendre le fil et l'appuyer sur le board comme cela. En envoyant le fil vers l'extérieur du montage. Deuxième soudure. Voilà, qui est un peu mieux. Maintenant, éponge, éponge, éponge. Éponge, 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 éponge ici. On met ça sur le support. Je laisse mon fer allumer au cas où il y a quelque chose qui casse et puis je dois refaire une soudure encore. Ok, maintenant, pose les fils sur le moteur. On trouve l'orientation correcte des moteurs. On soude les fils sur le board avec notre troisième main. Et maintenant, pour installer le moteur, c'est comme je vous ai dit, les brides permettent d'orienter les fils de différentes façons. Là, mais là, on voit qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un fil qui va être devant un des capteurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le moteur de la bride, justement, et procéder au changement d'orientation du moteur. Et là, j'utilise Monsieur Pointu de manière aventureuse. Voilà. Alors, je sors le moteur, je le tourne sur l'autre sens comme ça. Et je vais mettre ça ici. Tadam! Et notre bride va s'installer entre les deux pour tenir le moteur en place. Si vous cassez une bride, vous pouvez utiliser de la colle, mais sachez que vous ne pourrez plus sortir le moteur une fois qu'il va être collé. La colle Crazy Glue qu'on appelle. Ok, comme ça. Alors voilà, il n'y a rien qui embarrasse rien du tout. Ça a l'air pas trop mal. Maintenant, pour poser le petit carton, vous avez besoin de l'intervention de Monsieur Pointu. Un clou, si vous n'avez pas un Monsieur Pointu, un clou, ça peut faire. Voilà. Alors, on retire délicatement le ruban collant des deux côtés. On le place sur le board. On l'enligne ici avec le bloc pile. Alors, je vous montre très exactement à quel endroit je place parce que ça ne donne rien de mettre le papier collant dépasser le boîtier où se trouve le moteur parce que le papier collant va être dans le vide. Donc, on veut vraiment le placer sur la ligne qui est juste ici. Et on place notre moteur comme cela. Et voilà, qui est déjà plus facile que d'aller souder en dessous du moteur une fois qu'il est installé. Et aussi plus facile que souder les fils sur les moteurs quand c'est installé. Donc, la dernière installation, c'est coller les moteurs en place. Maintenant, on vérifie qu'il n'y a rien qui touche en dessous, il n'y a rien qui traîne. Et on est prêt pour tester notre gadget. Tiens, il semble beaucoup énergique. Je vais vous montrer la table un peu. Comme ça. Il y a des élèves qui m'ont réclamé de faire un nouveau vidéo. Ça pourrait donner, si je vois que la qualité du son n'est pas si mal quand je suis installé ici et que j'ai pas mon gros setup de micro ornéeux. Hein, peut-être qu'une couple de quelques petits micros lavaliers pourrait faire l'affaire aussi. Hein? Qu'en pensez-vous? Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Vous allez trouver les liens, bien sûr, dans la description si vous avez regardé la vidéo au complet.
eh bien, vous pouvez laisser un petit message, c'est toujours gentil. Merci, bonne fin de journée, salut, bye.